Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va parler des principes d'action que vous pouvez vous fixer lorsque vous vous engagez dans une démarche de collaboration numérique. Ils sont au nombre de 8, classés dans 3 grands ensembles, et il est bien évident que tous ne vont pas vous servir en fonction de vos réflexions, de votre état d'avancement, de vos objectifs. Donc n'hésitez pas à sélectionner ceux qui vous seraient utiles et à laisser de côté tous les autres, quitte à y revenir plus tard en fonction des évolutions de votre réflexion. Le premier grand ensemble, c'est la question de placer l'humain au cœur de la démarche. Dans la collaboration numérique, on est avant tout dans de la collaboration. Donc ça doit être le point de départ, pas l'introduction de l'outil, mais bien la volonté de collaborer. Puisqu'on est on est vraiment sur de l'humain. Donc on travaille avec de l'humain. L'objectif, c'est de créer une communauté d'usage et donc de faire en sorte de passer de situations individuelles à une situation collective et donc de faire ensemble, d'entraîner une dynamique, de favoriser l'engagement pour que chacun soit en capacité et en confiance pour participer, pour utiliser ces outils numériques. Donc comment est-ce qu'on accompagne le changement, comment est-ce qu'on prend en compte les profils différents de niveau d'acculturation, d'envie, de besoins, etc. C'est notamment le cas d'une collectivité avec laquelle j'ai échangé où sur la base d'un constat comme quoi il y avait un problème au niveau de l'harmonisation des outils, chaque service, chaque département utilisait des choses différentes, et puis l'outil qui avait été mis en place par le service informatique était complètement sous-utilisé parce que pas approprié. Et du coup, 5 services ont décidé de mener une réflexion autour de ces outils pour pouvoir harmoniser. Et ça commence par une phase de diagnostic avec des entretiens auprès de direction et puis ensuite des ateliers avec les techniciens pour ressentir les besoins. L'idée, c'est vraiment de créer une dynamique collective qui fasse que tout le monde se sente dans le même bateau et ait envie de participer, de collaborer. Donc ça part de l'humain. Le deuxième point, c'est de donner une couleur à sa démarche, c'est-à-dire chaque démarche sera bien spécifique et donc elle va être progressive, elle va s'adapter au contexte, elle va être itérative, on va tester quelque chose, on va y revenir, on va faire le bilan, qu'est-ce qui marche pas, ok, on revient en arrière. Donc pour ça, c'est important de pouvoir se dire, on va commencer petit, on va commencer simple, on va aller sur des choses qui ont peu d'enjeux, on va donner confiance à chacun dans sa capacité à participer, ça sera opérationnalisant et l'idée c'est de montrer directement la plus-value, l'intérêt du numérique quand on se lance dans de la collaboration. Et donc, par exemple, ça peut être de se dire, tiens, maintenant on se met à faire des réunions en visio et si on utilisait un tableau blanc pour brainstormer, c'est assez simple. Est-ce que ça marche pas? Qu'est-ce qui a convenu? Est-ce que tout le monde s'en est servi? Est-ce que la parole a été répartie? Etc. Et donc, au départ, l'outil n'a pas besoin d'être idéal, parfait, etc. Mais au fur et à mesure, on peut monter en complexité, on peut monter en puissance. On peut aussi voir le numérique comme une innovation sociale qui vient répondre à un besoin, qui vient répondre à un problème et dont l'objectif c'est vraiment de faire en sorte qu'il soit adopté. On est sur une communauté d'usagers, de gens qui vont travailler ensemble. Donc comment est-ce que par l'expérimentation, on va pouvoir faire en sorte que tout le monde s'approprie ces outils, ces nouvelles pratiques pour que ça amène des changements positifs autant pour le groupe que pour les individus. Et notamment, on peut observer des détournements quand c'est adopté. On peut se dire que les cartes mentales peuvent être au départ utilisées pour partager des ressources et puis plus tard pour stocker des informations autour de procédures administratives, etc. Ces détournements, ça montre qu'il y a un niveau d'adoption assez fort par les individus. Et puis, l'humain est au cœur de la démarche et du coup, l'outil vient au service de l'humain. L'outil ne collabore pas, l'humain collabore. Donc on est vraiment dans une démarche où le collectif a un mode de fonctionnement, des relations interpersonnelles, fonctionnelles, dysfonctionnelles, de qualité, des relations, des habitudes de travail déjà existantes. Comment est-ce que et il s'inscrit dans un contexte sociétal qui lui vient aussi créer des opportunités aussi de changement, des aspirations nouvelles, notamment par exemple une envie de davantage télétravailler. Et donc comment est-ce que le collectif prend en compte aussi, lui qui est en mouvement, ces nouvelles opportunités, ces nouvelles aspirations
et vient mettre le numérique à ce service-là. On peut se dire notamment que, par exemple, les aspirations au télétravail viennent transformer la manière dont on organise les réunions, puisqu'on va les organiser en visio, et donc transformer aussi les informations qu'on va se communiquer, la manière dont on va communiquer, les ordres du jour des réunions, le contenu des réunions, leur longueur aussi, comment est-ce qu'on adapte aussi les situations du présentiel au distanciel. Et donc ça veut bien dire que le collectif, à un instant T, il a un bouquet d'outils qui correspond à son mode de fonctionnement, aux relations existantes, etc. Et puis s'il y a un changement, une entrée, une sortie de collaborateurs, une crise Covid, un changement général, un nouvel appel à projet avec des partenaires avec lesquels on n'avait pas encore l'habitude de travailler, et ben comment est-ce que on s'adapte à ça aussi. Donc ce qui est valable à un instant T comme outil peut ne pas l'être le lendemain, et c'est ok, les outils sont valables à un instant T, ils peuvent ne plus répondre aux usages, ils ne peuvent ne plus répondre aux besoins, ou ceux-ci peuvent évoluer, et donc à ce moment-là, comment est-ce qu'on fait en sorte de réfléchir ça et de proposer un nouveau bouquet d'outils. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ces questions de principe. Je vous invite à aller regarder la frise. Comme vous pouvez le voir, les 3 grands ensembles sont ici. Vous pouvez dérouler. Vous allez voir, il y a pas mal de choses. Donc je vous laisse explorer et vous fixer les principes qui sont justes pour vous, pour votre collectif et pour vos objectifs. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute et je vous dis à la prochaine vidéo.